Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code du Désiré. Dans la notion précédente, nous avons vu comment gérer les événements. Nous avons débuté avec les événements. Ici, nous allons essayer d'entrer un peu plus en profondeur. Vu qu'on n'utilisait pas les React, on utilisait directement le JSX. Ici, nous allons essayer un peu de comprendre le React, quand on fait le import React. Sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Et dans la notion précédente, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons vu les événements. Comment gérer les événements. Nous avons vu le on-mouse over, nous avons aussi vu le on-click. Maintenant, ce que nous allons voir, nous allons essayer de comprendre exactement à quoi sert. Nous allons venir dans index.js. Nous allons comprendre exactement à quoi sert cette classe. Parce qu'on l'importe sans jamais l'utiliser. Mais dans les notions un peu antérieures, nous avons parlé lorsqu'on essayait de voir comment créer un conteneur. On avait vu qu'on ne pouvait pas créer deux éléments collés. On avait essayé d'expliquer cela. Et c'était parce que le React, pour créer elle-même, crée un élément, comme on a dit tout à l'heure. Ici, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur parce que si vous observez ici, dans le detail, peu importe où nous sommes, regardez, on crée nos balises et autres, on crée tout ceci avec les JSX. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de réellement comprendre et d'utiliser le React, le import React là. Déjà, le import React là, c'est import React, comme on peut voir ici, dans index.js. Il est où? Le voici. On peut observer ici qu'il importe de la librairie React, de la bibliothèque React. Donc le React, c'est en fait c'est une bibliothèque qui est importée pour utiliser des éléments JavaScript pour pouvoir créer nos éléments. Ici, dans notre détail du produit, nous allons créer manuellement en utilisant le React, import React from React, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça sert. Déjà, nous allons l'importer ici. Nous allons dire import. Nous allons dire import React. Import React from React. OK. Ce que nous allons maintenant faire ici, nous allons venir, comme nous avons importé ceci, nous allons venir quelque part vers ici en bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, nous allons mettre ceci en commentaire. Tout ceci en commentaire. Nous allons mettre ça en commentaire. Nous allons plutôt utiliser le React qu'on a créé pour faire ceci. Donc, en premier temps, on met d'abord notre return pour retourner notre valeur. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va utiliser le React, comme on a dit, le React.create element pour créer notre élément. Et l'élément conteneur ici, qu'on aimerait créer, c'est quoi? C'est la div ici. Donc, on copie cette div, on vient mettre ceci dedans. La prochaine chose qui suit, la première chose représente la balise. La deuxième, après la virgule, représente ces différents attributs. Après les attributs, la troisième chose qui représente le text content. Donc ici, les attributs sont représentés dans une accolade. Et dans l'accolade là, on vient mettre ces différents attributs. Il y a le class name, tout ceci. On copie tout ceci déjà. On vient mettre ça ici. Avant de continuer, on va venir ici. Vous observez que notre prix et notre bouton et autres ne s'affichent pas. Donc, on va faire l'afficher avec le React, avec la bibliothèque React. Donc, ici, on revient. On va... Oh là là, désolé. On va recopier ceci. On va recopier ceci. Et venir l'afficher ici. Ici, on va mettre 2 points. OK. On a ceci. Vous observez qu'on a ceci. Ce qu'on a ici représente la partie principale de notre projet. Ça représente la partie principale de ce qu'on va retourner. Maintenant, ici, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, directement ici, on met une virgule.
On veut représenter les éléments qui se trouvent à l'intérieur de lui. On met une virgule, on écarte ici. Directement ici, on va mettre pour notre div ici. Donc, on recrée à l'intérieur. Regardez, on crée à l'intérieur de notre React Create Element. Donc, ici, on va venir mettre un React.create element. Et ici, à l'intérieur, on va venir mettre notre H6 que vous voyez. On va mettre H6, virgule. On ouvre les accolades, on vient mettre ses attributs. On copie. On copie ses attributs, on vient mettre ici. Ce n'est pas un égal, une égalité, c'est 2 points. Maintenant, après, on vient mettre une virgule. On vient mettre la valeur, son test content. On ne copie pas les accolades pour les test content. On continue. On vient mettre un React.create element. Le premier ici, ce sera quoi? Notre bouton. Et on ne met pas... Regardez, ici on a notre bouton. Notre bouton n'est pas une balise normale du HTML ou du JSX ou du HTML, ce que vous voulez. Ce n'est pas un élément normal. C'est un élément qui a été créé. C'est un composant. En fait, c'est un composant. Et pour les composants, on ne les représente pas dans des guillemets, comme on faisait ici pour les balises. Les composants sont juste écrits directement. Et la composante ici, c'est notre bouton. On écrit directement. Et il a quoi comme attribut? Il n'a rien. On met les accolades tout simplement. Puis le dernier truc, on observe qu'il a un test content. Le test content ici, on va l'écrire, on va ouvrir les guillemets et on met notre plus. Puis le suivant maintenant, on a notre span. On va faire React.create element. Et ici, on a quoi? Notre span. Il a quel attribut? Il a cet attribut. L'attribut maintenant pour le style. Comme il se trouve déjà dans une accolade, il n'est pas représenté deux fois et on enlève l'égalité. Il est représenté une seule fois. Et là, c'est bon. Et on va venir mettre sa valeur. Il a quelle valeur? Vérifier valeur. Vérifier valeur. On le met. On crée un nouveau React.create element. Ici, on a notre bouton. Ce qu'on va faire, on va juste recopier ceci, comme c'est la même chose. Mais lui, il a plutôt le signe moins. On va recopier et coller ici. Et là, il a un signe moins. On va mettre moins. Et on met directement une autre virgule. On met un React.create element. Et c'est un span qu'on a. Puis, il a des attributs. On vient copier ces attributs. On copie ces attributs. On vient mettre ça ici dedans. Il n'y a pas une virgule. Il n'y a pas une égalité, c'est 2 points. Et il n'y a pas deux fois les accolades. OK. Et il a quoi comme test content? Comme contenu, il a ceci. On copie juste ce qui se trouve à l'intérieur sans accolade. On affiche. Maintenant, on a terminé. On va voir le résultat final. Si on a le même rendu. Et vous observez quoi? On a le même rendu que ceci. On a le même rendu que ceci. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec les React. Les éléments même du React, vu qu'on n'utilisait pas la bibliothèque pour travailler avec. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.